Bonjour, voici un partage du mouvement de vie et de la cellule. Cette interaction du mouvement de vie, la cellule, ce que l'on crée, ce qui se passe avec la cellule, comment elle va réagir, comment elle va être avec ce que l'on va mettre, ce que l'on va créer, ce que l'on va mettre en action. Déjà d'une, il faut comprendre que tout a une structure, que tout est vie et donc tout a un mouvement de vie. Dans ce mouvement, il y a le mouvement de vie qui va être en complétude avec la structure du vivant, de la vie même, du fluide de vie, et donc va être en osmose avec la cellule organique. Et il y a un autre mouvement qui lui va être nourri plus par le vouloir, plus par l'envie, les envies, et donc une action plus dure puisqu'elle va être plus poussée, et donc il va être contraire au fluide de vie, au vital. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la cellule, soit elle va s'épanouir, s'oxygéner, parce que ça va dans l'intégrité avec le fluide de vie de l'ADN, soit au contraire, elle va se rétracter et se restreindre. Et du coup, ça veut dire moins d'oxygène. Et donc ça veut dire être plus impulsif, plus dans des colères, plus même dans des dépressions, des phases profondes, parce que l'oxygène vital est de moins en moins présent. Donc, il n'y a pas de jugement dans ce que l'on fait, il y a juste prendre conscience que tout interréagit. Et c'est pas, c'est oh, je fais ci parce que j'ai envie de ça, au détriment de ce qui va être. Alors, on peut le faire, on peut continuer, on peut être comme ça. Puis après, des années passent et après, on se dit, bah tiens, pourquoi mon physique, il résonne plus? Pourquoi j'avance plus? Pourquoi je suis si tendue? Ou je suis tout d'un coup fatiguée? Ou plein d'autres choses qui peuvent être encore un petit peu plus importantes. Parce que ça peut aller jusqu'à même bloquer le nerf vague. Parce qu'on va se mettre vraiment en forte tension de vouloir agir, de faire. Voilà. Donc il est important de comprendre que tout a un mouvement et est mouvement. Et l'important, c'est savoir accueillir, écouter. Si je fais ça, ok, comment ça se passe dans ma respiration? Comment ça va être dans mes cellules? Parce que ça va interagir dans le vital de votre cellule, la cellule humaine. Ça va aussi interagir dans le vital de la cellule de la Terre. Et après, plus on restreint la respiration vitale de la Terre, plus aussi il y a des choses qui se passent comme des inondations, des feux, des choses qui se passent qui sont réelles aussi. Et si on écoute même plus profondément, on verra qu'il n'y a pas du tout de hasard. Parce qu'à un moment donné, la Terre a besoin aussi de retrouver son équilibre. Donc il est important de bien se poser avec ce que l'on va mettre en mouvement, en action. Et quel est ce mouvement? Comment il va être nourri? Est-ce que je suis dans cette écoute respiratoire de la cellule ou est-ce que je suis dans un vouloir parce que je veux avoir à tout prix cela? Voilà. La respiration, l'écoute, tout le monde l'a. À partir du moment où on sait écouter sa respiration, je dirais, on sait écouter le mouvement de vie. Tout le monde, je dirais, peut sentir quand il va même dans une pièce, par exemple, où il y a plein de monde. Et on peut se dire, ah là là, je me sens pas bien, je me sens étouffée, j'ai du mal à respirer. Ou dans cet endroit-là. On peut être dans un autre endroit, dire, ah ben là, si, je me sens bien, je suis tranquille, je respire bien. Votre respiration, elle vous donne des indications. Mais c'est à vous de savoir vous poser, vous asseoir et vous écouter. Alors au début, la personnalité, elle peut dire « Ah là, non, mais là, c'est trop long, j'ai pas envie, je perds du temps, ça va prendre trop de temps. » Eh bien oui, ça va prendre un petit peu de temps au début de s'écouter et d'écouter. Mais ensuite, quand le mécanisme, il est là, intégré, vous allez voir que ça va beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, tout de suite, votre matière va vous dire ça oui, ça non. Et là, l'écoute sera dans votre matière vitale et non plus dans la tête. Alors attention, on n'éjecte pas le mental. Parce que dans le mental, il y a l'analyse, et l'analyse,
analyse est très bonne. Le mental, il s'est juste construit parce qu'il y a eu des choses qu'il a vécues, plutôt que certaines choses qu'on a vécues au fil des années, de ce vécu, de d'autres vécus, des générations, et qui fait qu'à un moment donné, ça a été le moyen de bloquer pour se protéger. Donc de créer certains personnages qui nous créent la personnalité, qui vont être plus dans une fermeture à un moment donné, parce que s'il va écouter dans ce qui se passe dans le corps, ça va lui faire remonter ce qu'il a vécu, qu'il n'a pas envie de revivre. Voilà. Alors quand on va écouter en profondeur, il faut juste comprendre aussi qu'on ne va pas revivre ce qui est présent, mais le traverser. Et pour le traverser, il faut faire remonter ce qui a été en colère, ce qui a été dans une certaine émotion, pour aller le comprendre plus loin. Pourquoi il y a eu ça et qu'est-ce qui s'est passé en amont, pour aller mieux comprendre, pour pouvoir mieux le pacifier et l'intégrer. Et là, à nouveau, petit à petit, le mental peut reprendre confiance à communiquer avec les cellules dans la matière. Voilà. Et après, c'est joyeux. Parce qu'en fait, c'est une vraie liberté de voir l'autonomie que l'on a et de voir, de comprendre comment quelque chose peut vite épuiser le système nerveux. Et au contraire, si on prend autre chose, ou on arrête quelque chose même de manger, va au contraire le nourrir et l'expanser et le revitaliser. Donc, à chacun de vraiment savoir quel est son choix aujourd'hui d'orientation, vers quoi il a envie de se nourrir et d'être co-créateur de soi-même, responsable de qui l'on est, de ce que l'on crée, et être en pleine conscience de cela, et voilà, de se retrouver. Parce qu'il y a des choses que l'on peut nourrir dans la victime, de se dire victime de ça, on ne peut pas faire ci à cause de ça. Mais quand il s'agit de se recréer, alors là, c'est un peu plus dur. Il y a moins d'énergie tout d'un coup, là. Alors qu'il peut y en avoir pour d'autres choses qui vont être dans le sens contraire. Donc c'est toujours plus difficile de se reconstruire que de se déconstruire, je dirais. Mais si justement on est dans ce passage et qu'on en a assez justement de vivre la même situation et d'être assez épuisé, on va dire, ou de revivre les mêmes choses, oui, et bien dans ces cas-là, on aura cette énergie de se dire, maintenant, j'ai peut-être fini de tourner autour et je vais peut-être essayer d'aller comprendre plus pourquoi cette situation revient et pourquoi aussi je respire moins à cet endroit, ou je me fais mal toujours au même endroit, ou tout d'un coup, je suis fatiguée, ou je suis toujours en colère. Qu'est-ce qui vient m'irriter derrière tout ça? Voilà. Donc, c'est de revenir vraiment dans cet état de co-création de soi-même, de recréation de soi-même avec le vivant, avec la vie, avec la matière. Voilà, c'est vraiment ce mouvement de communion communiante avec la vie, les cellules et l'entièreté de soi-même. Voilà mon partage. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.